intelligence, une manière de vivre. Camus, le Méditerranéen, était sûr de la mer, du soleil, de la douceur d'un corps. Et le poète délicat nous conviait à ses noces à Tipasa, habité par des dieux qui parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. Albert Camus a vécu avec un sens extraordinairement juste et fort du tragique et de la beauté du monde. Si le bonheur était pour lui la plus haute valeur humaine, cette vocation sous-entendait l'obscure nostalgie d'un ordre où tous les hommes seraient heureux. Cette exigence de l'amour devenait ainsi la forme la plus élevée du besoin de justice. Si la vie est un songe, il en est un qui le tenait éveillé, le théâtre. Albert Camus y trouvait une forme de communion, de camaraderie, pareille à celle du marbre ou des stades. Alors qu'il préparait Les Possédés de Dostoïevski, Camus avait bien voulu nous parler, et des images nous restent. Recevoir, donner, disait-il, n'est-ce pas le bonheur de la vie innocente? Et ce qu'il exprimait prend aujourd'hui un accent d'éternité. Je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artiste, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai, que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Prenez en tout cas un de ces acteurs non professionnels qui figurent dans nos salons, nos administrations, ou plus simplement nos salles de général. Placez-le sur cette scène, à cet endroit exact. Lâchez sur lui 4000 watts de lumière et la comédie sera terminée. Vous le verrez tout nu, d'une certaine manière, dans la lumière de la vérité. Oui, les feux de la scène sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confessent d'une certaine manière et déclinent, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité. Et des êtres que j'ai longtemps et beaucoup connus dans la vie, tels qu'ils paraissaient être au moins. Je suis tout à fait sûr que je ne les connaîtrai jamais à fond, que s'ils me faisaient l'amitié de venir répéter et jouer avec moi des personnages d'un autre siècle et d'une autre nature. Ceux qui aiment le mystère des cœurs et la vérité cachée des êtres, c'est ici qu'ils doivent venir, sur cette scène, où leur curiosité insatiable risque au moins d'être en partie comblée. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs, et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs voués à un seul but, tournés vers une seule méditation, prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Cette communauté n'est si étroitement unie que par la proximité du but ou de l'enjeu. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but qu'elles poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Au théâtre, au contraire, le fruit du travail, qu'il soit amer ou doux, sera recueilli un soir, connu longtemps à l'avance et dont chaque jour et chaque nuit de travail rapproche. L'aventure commune, le risque couru par tous, crée alors une équipe de femmes et d'hommes tout entière tournée vers un seul but et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir longtemps attendu où la partie enfin se joue.